Alors, je suis désolé de vous décevoir, mais je pense que Philippot fait partie comment dire, fait partie du projet, disons. La présence de Philippot sur les plateaux de télévision, notamment CNews, où officie Zemmour et qui appartient à Bolloré, l'ami de Sarkozy, n'est pas la présence de Philippot n'est pas fortuite selon moi. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est la neutralisation de François Asselineau et la mise sur le tremplin médiatique de Philippot quasi simultanément. Il faut se rappeler que Philippot, quand il était chez Marine Le Pen, donc au Front National, il était envoyé, il était chargé d'aller aux réunions de l'UPR, écouter François Asselineau et prendre des notes. C'est-à-dire qu'il pompait un peu le programme et les idées de François Asselineau à cette époque-là déjà. Et là, aujourd'hui, avec les manifestations de passe sanitaire, ça avait été anticipé, donc ils ont envoyé Philippot pour lancer un filet. Et pareil, Philippot, je veux dire, il dépend du ministère de l'Intérieur, c'est un fonctionnaire énarque et qui vient du système politico-médiatique. Mais on va arriver à un stade Qu'est-ce qui où... vous fait dire ça? Je suis désolé de vous contrecarrer là-dessus, mais c'est vrai que Oui. nous, on a beaucoup de. Philippot, il est quand même extrêmement populaire dans les manifestations. Ce sont ces manifestations qui marchent le mieux. Il faut forcer de le reconnaître. À Paris, je veux dire, moi, je suis pas du tout pro Philippot, mais c'est vrai que Philippot, quand même, depuis la première heure, il est là devant le ministère de la Santé, à haranguer Véran, en disant allez, si t'as des couilles, viens ici dans l'arène. Et on le voit quand même être là. Alors, il est certes, il y a deux choses moi qui me surprennent chez lui. Un, c'est qu'il ait autant accès aux plateaux de télévision, ça c'est vrai, notamment sur CNews et sur LCI. Et deux, c'est qu'il n'y a pas de police à ces manifestations. Alors que partout ailleurs, les Gilets jaunes, Salva va nous le confirmer, mais je veux dire, il y a plus de policiers que de manifestants. Donc là, c'est vrai qu'on est en droit de se poser quand même quelques questions en ce qui le concerne. Mais sinon, à part ça, c'est quand même quelqu'un de courageux, quoi. Il met ses tripes sur la table, pour pas être trivial. Donc, je vais répondre. Alors, il faut reprendre les choses chronologiquement. Quand Philippot a commencé à faire des manifestations, c'était fin 2020, il était rejoint par 200 personnes. Et il faut revenir en arrière. C'est que quand le confinement a commencé en France, Philippot faisait des vidéos pour demander au gouvernement d'aller beaucoup plus loin dans les restrictions. Il était opposé au gouvernement, pas parce qu'il imposait des restrictions, mais il était opposé au gouvernement parce qu'il n'allait pas suffisamment loin dans les restrictions. Les vidéos sont sorties, d'ailleurs, je les ai publiées sur Twitter. Ça, c'était en mars-avril. Or, nous, on avait déjà publié sur strategica.fr des études scientifiques traduites de l'anglais au français qui mettaient en évidence, on savait déjà que ce virus n'avait pas la dangerosité qu'on nous racontait dans les médias et au niveau gouvernemental. Donc, si nous, on avait ces informations-là, Philippot aussi les avait, parce que Philippot est quand même quelqu'un de très formé et qui se documente de façon systématique. Et puis, il s'est passé quelque chose. Vers fin 2020, il est devenu tout d'un coup anti-pass sanitaire. Il a eu l'autorisation de manifester à côté du ministère de la Santé, alors je crois qu'on était en plein confinement. Il le faisait sans masque et il n'a eu strictement aucun problème. Il n'y avait personne autour de lui. Alors pourquoi le pouvoir l'a laissé faire? Dès le mois de mars-avril, les services de renseignement annonçaient un déconfinement extrêmement violent. D'ailleurs, je l'avais rapporté dans mon article du 18 avril 2020 qui s'appelle Coronavirus accélérateur historique. Donc les services de renseignement le savaient. Et je pense que Philippot a été envoyé par anticipation de ce mouvement. Les services de renseignement le savaient. Ils savaient qu'après le déconfinement, il y aurait des manifestations massives. Et je le répète, il n'y avait que 200 personnes à ces manifestations, aux manifestations de Philippot. Et ensuite, on l'a vu très, très régulièrement dans les médias, notamment sur CNews, qui appartient à Bolloré, puis France Inter, etc., etc. Donc, c'est quelqu'un qui, initialement, n'avait aucun poids politique, qui reprenait tout le discours, d'ailleurs, de François Asselineau, depuis des années, et je pose la question, mais pourquoi comment ça se fait qu'Asselineau ne soit pas à la télévision là aujourd'hui? Parce que finalement, c'est lui le parrain de toutes ces idées-là, et on ne le voit pas, Asselineau.
Alors, Bah, c'est un type c'était qui le est, père, oui. et pour l'avoir interviewé, hein, c'est quelqu'un d'extrêmement costaud, hein, et puissant, hein, oui, politiquement parlant. alors, contrairement à Philippot, alors moi je ne suis pas du tout à l'UPR et j'ai jamais eu de contact avec François Asselineau, donc je suis totalement extérieur. Mais François Asselineau a un parti politique. Il a un mouvement qui est assez important avec de très nombreux adhérents. Et surtout, François Asselineau, jusqu'à maintenant en tout cas, n'a jamais rien lâché sur sa ligne politique. En gros, je vais faire très court, il n'a pas accepté le deal néoconservateur. Il ne fait pas partie de ces souverainistes français qui ont accepté de rouler avec CNews et avec Éric Zemmour. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Philippot a interviewé Éric Zemmour il y a quelques mois. Donc, Philippot, il est sur la vaccination, contre la vaccination, contre le pass sanitaire, etc. Il arrive à faire une interview, à interviewer Zemmour pendant, je crois, 50 minutes sans lui parler une seule fois de vaccination, de pass sanitaire, de restrictions et de confinement. Et j'ai vu ce virage comme un indice à ce moment-là. Bref, je referme la parenthèse sur Philippot, mais je ne sais même plus où j'en étais. J'ai digressé. Ouais, non, mais là, vous dressez un constat, effectivement, en gros, d'opposition contrôlée, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? Oui, parfaitement. Philippot commence en disant qu'il faut fermer les écoles, fermer les restaurants, etc. Et il dit que le gouvernement est trop mou, et donc il invite le gouvernement à aller beaucoup plus loin. Tout d'un coup, il devient anti-pass sanitaire, anti-vaccination contre le confinement, et il est propulsé comme ça dans les médias. Et ça arrive d'ailleurs au moment où François Asselineau commence à être neutralisé avec des affaires au sein de son parti. Donc on neutralise un souverainiste et puis on en met un autre à sa place. C'est de l'opposition contrôlée. Et ça, c'est factuel. Et je mets au défi Philippot de venir me répondre là-dessus. Lorsque j'étais à la Stasi, on appliquait ce principe. Poser suffisamment de questions à un suspect qui ment, et pour finir, il changera son histoire. Mais celui qui dit la vérité ne changera jamais son histoire, quand bien même elle serait difficile à croire.